Bonjour chers abonnés, bonjour chers followers, Sébastien Batibanga pour la chaîne Curly New York. Le sujet du jour est brûlant, on en parle peu mais il faut en parler parce que c'est devenu un fléau en Afrique, dans nos États africains, chez nous les Noirs de toute la planète. Il s'agit de la mentalité de l'aide qui gangrène en fait, j'utilise un mot négatif bien sûr, vous allez le comprendre, qui gangrène nos sociétés et qui empêche les uns et les autres de percer, de réussir. Et voilà, le sujet du jour est simple en fait. La culture de l'aide, la solidarité à l'africaine est une bonne chose, mais il faut la dénoncer quand cette culture empêche les uns et les autres de réussir tout simplement. C'est devenu un problème cette culture de l'aide. J'ai vu un reportage sur YouTube sur une mannequin nigériane qui venait juste de décrocher un emploi, de se faire remarquer par les grandes marques françaises, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Balmain, pour qui elle a commencé à défiler. Et la jeune fille a pu gagner 25 000 dollars en une année. Certes, c'est beaucoup pour le Nigeria, on connaît le niveau de vie dans ce pays, bien que le pays en lui-même, c'est un géant économique grâce au pétrole, mais on connaît le niveau de vie dans ce pays qui est ravagé par la pauvreté. Il y a des poches de pauvreté un peu partout au Nigeria, un peu comme en Afrique du Sud, malgré leur développement. Et du coup, cette femme disait, elle commence à réussir dans la mode et elle doit aider sa mère, sa sœur, sa cousine, sa tante et elle a une petite fille à élever aussi. J'ai eu pitié, franchement les amis, j'ai eu pitié pour elle parce que je me dis 25 000 dollars par an, c'est combien? C'est à peu près 2 000 dollars par an, par mois. Désolé. Donc 25 000 dollars par an, elle gagnait. Et ça fait par mois à peu près 2 000 dollars. Et déjà, elle doit s'assumer, se sécuriser, se loger, payer son loyer. Elle vivait dans une grande maison qu'elle venait de louer avec sa mère justement, avec sa sœur. Et on a montré sa tante était là, sa fille aussi était là. Mais je me suis dit, mais la jeune fille, elle vient à peine de trouver l'emploi. Elle commence à peine à gagner sa vie et elle a déjà toutes ses charges à assumer. Vous vous rendez compte? La nana, elle a galéré pour se faire remarquer. On sait bien dans le mannequinat, il y a beaucoup d'appelés et peu de lus. Et elle s'est fait remarquer par une agence qui a pignon sur rue à Lagos, c'est ça, et la capitale économique du Nigeria. Et elle devait déjà assumer tout ce monde-là, en fait. Si on compte elle-même et sa fille, plus 3 personnes, ça fait 5 personnes à assumer juste avec 2 000 dollars, même si c'est en Afrique. Déjà, son logement qu'elle loue, ça lui coûte déjà un quart de son salaire et elle doit aider tout le monde. Et en fait, finalement, elle risque de ne pas percer, de ne pas voler de ses propres ailes parce que elle essaye d'aider les autres à voler aussi. Et moi, je me dis, mais c'est pas un cas isolé, hein. Cette histoire, elle ressemble à beaucoup d'histoires qu'on entend par-ci, par-là, parce que nous, en Afrique, tout le monde le sait, c'est la solidarité est de rigueur. Si quelqu'un dans sa famille réussit et les autres n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent pas à se frayer un chemin, n'arrivent pas à réussir, celui qui réussit a l'obligation d'aider ses frères et sœurs. Si ses parents ont des problèmes, il se doit aussi de les aider. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi on ne laisse pas à la personne le temps
de se mettre bien, le temps de réussir et de s'établir économiquement, et d'être à l'aise et libre financièrement avant de lui courir après, de lui demander d'aider tout le monde. Ce qu'on ne comprend pas en fait, c'est cette mentalité d'aide en finit par creuser notre tombe en fait. Parce que c'est bien beau d'aider les uns et les autres, mais mieux vaut, comme on dit, apprendre à pêcher que donner le poisson. Parce que si la personne, déjà premièrement le problème, on sait c'est quoi le problème. Si tu es en train de nager tout toi-même, tu ne sais pas nager, tu peux pas sauver les autres qui sont en train de couler. Donc le premier problème avec cette mentalité d'aide, c'est que à vouloir aider toute ta famille, vous risquez vous tous de sombrer dans la pauvreté. Ça c'est le premier problème. Parce qu'on laisse pas le temps à la personne de se sécuriser et de réussir en bonne et due forme comme il se doit avant de lui demander d'aider les autres. Donc ça c'est le premier problème en fait, on risque tous d'y perdre. Deuxième problème avec cette mentalité d'aide en fait, si la personne qui aide les autres n'est plus là, comment feront-ils pour se débrouiller? Ces autres qui n'attendent que l'aide vienne d'Europe, de l'Occident, ou même qui vient de la personne qui réussit. Et si cette personne qui réussit n'est plus là, comment vont vivre les autres? C'est pourquoi, en fait, la meilleure solution, c'est d'apprendre aux gens à pêcher. Au lieu de leur donner de poisson, donner le poisson. Quand t'es pas là pour donner le poisson, ils meurent de faim. C'est ça le problème. Et c'est pas facile à faire comprendre à nos proches. Jean-Yves de la chaîne L'Investisseur Africain en a parlé. Philippe Simon en a aussi parlé. Je pense que la première résolution à prendre pour cette année 2024, c'est de se dire, Dieu nous a tous donné un cerveau, 2 bras et 2 jambes, et Dieu nous a donné la santé. Donc si Dieu t'a donné tout ça, tu fais de ton mieux pour réussir, t'arrives pas. Ça encore, on peut comprendre. Mais Dieu t'a donné les mêmes attributs que ton frère, sœur, ou ton cousin, ou ton oncle qui réussit. Comment se fait-il que toi-même, avec ces mêmes attributs, tu n'arrives pas à voler de tes propres ailes? C'est ça aussi l'autre problème de la mentalité de l'aide, c'est que ça rend les gens feignants. Ça rend les gens feignants. Les gens, ils se disent, mais si je prends mon téléphone, j'appelle, quelques jours après, l'argent arrive. À quoi bon d'aller travailler? Or, ils ne se disent pas que si par exemple on est dans une famille de 10 personnes, si on est 5 à réussir, on peut aider les 5 autres. Mais si dans la même famille, il n'y a qu'une personne qui réussit, comment pourra-t-il se prendre en charge et prendre en charge toute la famille? Et ça, il faut pas le dire aux Africains, parce que les Africains, ils ont du mal à comprendre cette logique. Ils ont vraiment du mal à comprendre. Peu importe leur âge, l'Africain a du mal à comprendre cette philosophie de vie, en fait. C'est parce que même l'autre problème, c'est que lorsqu'on vient au monde, on a quand même une mission sur Terre. Et je pense pas que cette mission, c'est de se réveiller tous les matins et d'attendre qu'on te donne à manger jusqu'à la fin de ta vie. Il y a quand même, tu dois quand même servir à quelque chose. Il faut quand même une utilité sociale. Nous autres ici en Occident, quand on est au chômage pendant 1 an, ça nous
ça nous chagrine, ça devient un problème en fait, et tu fais tout pour te débrouiller pour retrouver du travail. Parce que l'utilité sociale, c'est très important même pour la fierté de la personne elle-même. Parce que personne ne vient au monde pour qu'on le porte jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, c'est simple à comprendre. Hein. Donc, moi, je suis pas contre la mentalité de l'aide, mais quand la mentalité de l'aide commence à enfoncer notre population, notre communauté, nos communautés, ça devient un problème, en fait. C'est comme dit la Bible, parce que vous qui aimez tant citer les phrases écrites noir sur blanc sur la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Je ne peux pas rester là toute ta vie à recevoir, à recevoir, à recevoir. Mais qu'est-ce que tu donnes en retour? Parce que on peut ne pas avoir de l'argent, tu peux donner de ton temps, par exemple. On peut ne pas avoir de l'argent et donner de ton écoute. Le soutien moral aussi, tu peux donner en assistant quelqu'un, en étant là pour lui, c'est pas qu'une question d'argent de l'aide, en fait. On peut aider une personne d'une manière ou d'une autre. Mais quand cette mentalité d'aide commence à nuire à notre communauté, à nuire à nos familles mutuelles, ce n'est plus bon, en fait. Il faut sortir de cela. Parce que si la personne sur qui reposent tous vos espoirs, si il commence à peine à réussir et vous voulez, comme des crabes, le tirer vers le bas pour qu'il ne grimpe pas, mais c'est vous-même qui vous faites du mal. Parce que cette personne, s'il réussit pas, il peut pas vous aider. Donc, il faut lui laisser le temps de réussir, vraiment réussir, percer, et mieux il réussira, plus il pourra vous aider. C'est ce que Jean-Yves disait dans sa vidéo de l'investisseur africain et Philippe Simon, en fait. La meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de l'aider à être indépendant de vous. Il en va même de sa propre fierté. Vous pouvez aider quelqu'un à ouvrir un commerce et à vivre de ce commerce, mais ça ne sert à rien d'envoyer des Western Union tous les mois parce que ça n'aide pas la personne à être libre, à s'affranchir de l'aide. C'est un peu ça que je voulais dire dans cette vidéo, parce que moi j'ai rien contre la solidarité. La solidarité c'est bien quand elle est saine, quand cette solidarité est réciproque. Et donc c'est la résolution de 2024. J'appelle mes frères noirs, nos sœurs noires à y réfléchir et à se sortir les doigts du cul, je suis désolé de l'expression, et à se dire que tout est possible sur Terre et que vous n'êtes pas des bons à rien et que vous avez un cerveau, vous avez deux bras, deux jambes et vous avez la santé. Il faut remercier Dieu déjà de vous avoir donné tout ça. Et vous pouvez faire quelque chose de votre vie aussi. C'est ça le problème aussi de l'aide. La personne est persuadée que sans aide, il ne peut plus exister, il ne peut rien faire de sa vie. Non. C'est, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, la mentalité de l'aide ne doit pas précipiter nos frères et sœurs dans le gouffre. Donc, il faut sortir de la mentalité d'aide et sachez que une personne ne peut pas aider tout un tribu. Et donc, la solidarité, c'est une question de réciprocité et la solidarité ne se traduit pas que par l'argent. Voilà un peu le sujet de cette vidéo et à très bientôt
sur ma chaîne pour de nouveaux épisodes. Peace out.